Bonjour, Rouge Rune. Oui, on t'appelle comme ça? Oui, c'est ça. C'est ton nom d'artiste? Exactement. Ouais. J'imagine que c'est pas tout à fait ton vrai nom. Pas exactement. Alors, donc tu es aussi artiste plasticien? Oui, artiste plasticien, on peut dire en termes généraux. Après, je me dis souvent dessinateur et street artiste. D'accord, tu préfères street artiste que plasticien? C'est on va dire voilà, c'est la mouvance de l'art urbain qui est va effectivement du travail d'atelier au travail en mural. C'est un peu le lien avec toute cette tout ce que j'utilise, les références à la pop culture, ciné, BD et le dessin en fait. C'est un peu le lien. Et les modes de vie un peu urbains aussi, parce que je dessine sur carton, qui a servi un peu à tout ce qui est le monde de la logistique et de la réutilisation en fait des matériaux. Oui, parce que je vois qu'il y a des œuvres complètement différentes. On voit des portraits de personnages connus. On voit des vinyles avec de la peinture dessus, avec des motifs dessus. On voit des bombes de peinture avec de la peinture voilà, dessus. Les outils redeviennent en fait après des supports parfois. Oui. C'est avec le côté customisation d'objets, voilà, réutilisation d'objets qui peuvent être du quotidien et des références. Voilà, il y a beaucoup de références à la culture générale en fait. Pour moi, il faut que les choses se comprennent assez facilement, accessibles à tout le monde en fait. Et je vois aussi des choses sur la mer, sur les poulpes. Alors, les poulpes, c'est une référence à Lovecraft ou pas du tout? Ça pourrait, parce qu'effectivement, j'ai pas mal d'inspiration dans les mythes, soit anciens, antiques, mais aussi récents, avec tout ça. Voilà, littérature fantastique qui véhicule pas mal d'idées. Après, c'est surtout moi ce qui fait le lien, c'est même sur donc les vinyles, on voit, c'est en fait c'est cette technique de tramage en petits traits. Oui. J'appelle petit traitisme pour se différencier du pointillisme, et que je vais ensuite tester sur beaucoup de supports différents, beaucoup de thématiques. Comme au départ beaucoup de représentations urbaines, des paysages urbains, mais derrière aussi j'ai voulu l'expérimenter sur des motifs floraux, des portraits, la mer, les vagues et le travail graphique avec les tentacules des poulpes que j'apparente aussi. Ça, je vais expérimenter aussi sur l'entrelacement des branches d'arbres en fait, comme ça qui est des choses très graphiques. Toujours avec ces petits traits qui caractérisent mon style. D'accord, oui, tout est fait à base de petits traits. Voilà, une trame en fait. Quand on regarde de plus près, une réinterprétation en fait d'une image, d'un réalisme photographique, mais en trame de petits traits. Quoi. Ça doit être un travail de fou, ça. Ça demande pas mal de patience et de temps. Ouais. Oui, surtout les tableaux qui sont derrière en petits traits. Je compte pas les petits traits, on me demande souvent, mais je n'ai pas le temps de les compter. Non, oui. Non, pour moi, c'est à la fois de la patience, mais en même temps, pour moi, voilà, le trait est assez incisif, assez rapide, nerveux, en fait, comme voilà, on me dit souvent que ça ressemble à de la gravure, quoi, un travail. Quoi, oui, c'est pas faux. Il y a de ça. Voilà. Et alors, c'est quoi les inspirations? Genre Gustave Doré, peut-être? Oui, il y a aussi les techniques, ça, quand j'utilise sur du papier gris avec des rayons de blanc, en fait, voilà, j'utilise beaucoup dans un rendu avec des techniques modernes, mais dans des rendus qui font voilà référence à des choses plus anciennes en termes de dessin, de travail en fait. Effectivement, ouais, la gravure, mais aussi les esquisses que pouvaient faire les maîtres de la Renaissance avant les fresques sur des crayons avec juste sanguine et craie en fait de référence. Donc street artist, donc on peut voir tes œuvres sur des murs. Oui. Voilà. À quel endroit, par exemple? Par exemple, là, le dernier exemple, alors c'est pas forcément accessible au public, c'est dans le cadre d'un projet scolaire, donc au collège de Migène, collège Jacques Prévert à Migène, qui a été réalisé avec des classes de 3e. Et c'est récent? Ça, c'était fait, c'était au mois de mai 2023. Là. Et l'année d'avant, dans le cadre du ruban vert, un parcours d'un peu de... Alors moi, c'était du coup, je visais un mur, mais il y avait aussi du land art. C'est une association qui défend une zone et un écosystème, en fait, voilà, à dimension écologique. Et j'ai fait, voilà, pour la bonne cause, une fresque près de la gare de Villeneuve-sur-Yonne, qui a fait 21 mètres carrés, comme ça, qui est un peu l'invitation à aller se promener dans la nature, à réinvestir des lieux naturels. En fait.
Ah oui, c'est intéressant, effectivement, oui, parce que street artist, il faut que ça soit un peu dans les rues, sinon. Voilà, c'est ça. Et alors, au niveau exposition, les prochaines expositions, c'est déjà planifié? Non, parce que j'ai ce côté, j'ai pas mal de projets de fresques. Voilà. En fait, Ok. j'ai d'autres projets en Alors, ministère d'autres qui projets de m'occupent. fresques? Voilà, d'autres projets de fresques en ce moment qui font je me consacre pas beaucoup au démarchage d'exposition en ce moment. Ouais. Oui, non, mais. Donc j'ai pas beaucoup de visibilité, quoi. Là, je fais partie, il y a une expo collective, mais qui est autour des 135 ans du Moulin Rouge, qui a Oui. été organisée. Alors, on a monté, c'est à mi-chemin entre effectivement tout ce qui est peinture, mais aussi street art et sculpture, vu que c'est un mur finalement constitué de lingots de bois sur lequel il y a 135 briques pour les 135 ans du Moulin Rouge qui se superposent pour recréer une fresque. Donc une vision globale, mais en cumulant le travail de un peu plus de 90 artistes. C'est une œuvre à la fois collaborative et collective. Il faut se coordonner, 90 artistes. Voilà, bah oui, il y a un travail je fais partie du collectif qui a coordonné l'opération, et c'est une expo qui se tiendra à partir du 9 janvier 2024 à Paris, D'accord. rue de Rivoli. Ok, ben c'est noté. Voilà, c'est pas complètement personnel, mais pas mal Oui, participé à l'organisation d'un gros événement, quoi. Et est-ce que sinon on peut te voir dans un atelier à toi personnel? Alors mon atelier personnel, non, mais je fais partie là où dans les choses qui sont exposées en permanence, je fais partie du collectif L'Appart à Joigny, qui est au 29 rue Cortel. D'accord, dans la vieille À ville. Joigny, dans le vieux centre-ville de Joigny, en face du pont. Oui, la rue qui monte. Voilà, la rue piétonne. Bien. Voilà, il y a un petit collectif, on est 7 créateurs, artistes et artisans d'art qui tiennent la boutique à tour de rôle, en fait. Ah oui, donc on peut te voir là-bas. Voilà, ouais, j'ai des œuvres qui sont en permanence là-bas. Eh ben très bien. Bah, écoute, merci. Et de Je rien, te souhaite merci un à bon toi. salon, puis à très bientôt. Salut. Au revoir.